Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience. Le Seigneur a voulu que je partage cette expérience avec vous. Ça concerne les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, d'autres réseaux sociaux, voilà. Et aussi, ça concerne certains hommes de Dieu. Et moi aussi. J'étais dans ma douche pendant que je prenais mon bain. Et là, j'ai commencé à entendre des voix. J'ai commencé à entendre des voix, des voix, des voix. J'ai dit, mais quelles sont ces voix-là? C'est quoi ça? J'ai continué à prendre mon bain et j'entendais encore les voix. On ne l'aime pas. Elle est en train de détruire tout ce qu'on est en train de mettre en place. Elle détruit tout ce qu'on met en place. On ne l'aime pas. Il faut qu'on fasse tout pour l'éliminer. Il faut qu'on fasse tout pour l'éliminer. On ne l'aime pas. Elle gâche tout. Elle détruit tout. Il m'arrive parfois d'entendre les voix. Voilà. Et quand j'entends les voix, c'est que je dois intercéder. Je peux entendre la voix d'une personne qui est jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire peut-être en Qatar ou aux États-Unis, qui est dans sa chambre, qui pleure. Et moi, je suis couchée sur mon lit ici. J'entends la fille en larmes en train de pleurer. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, lève-toi et prie pour elle. Et je prie pour elle. Donc, il m'arrive parfois d'intercéder pour des gens sans même les connaître, sans même les voir, tout ça. Donc, pour moi, je pensais que c'était un truc comme ça. Mais ça devenait de plus en plus fort. Pendant que je prenais mon bain, j'entendais, on ne l'aime pas. On ne les aime pas. Ils gâchent tous nos programmes. Tout ce qu'on fait tombe à l'eau. Tout ce qu'on fait tombe à l'eau. On va doubler d'efforts. On doit doubler d'efforts. Mais attendez, ça commence à être sérieux là. J'ai dit attends. Donc j'ai pris mon bain rapidement et je suis venue dans la maison. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit mais Seigneur, j'entends des voix. Et ce n'est pas de bonnes voix. J'entends des voix, c'est quoi ça? Et là, il y a un ange qui rentre dans ma maison. L'ange de l'Éternel vient et rentre dans ma maison. Il me dit, Shalom, Pam. Il me dit, est-ce que tu es prête? J'ai dit, prête pourquoi? Il dit, est-ce que tu es prête? On doit partir. Et là, l'ange ne m'a pas permis de prendre un vêtement, tout ça, tout et tout. J'étais en serviette et il m'a tendu la main. Et je lui ai donné ma main. Et en un clin d'œil, paf, mon esprit, nous sommes partis. Nous sommes arrivés devant les portes du lieu de tourment, ce que vous appelez enfer, parce que l'enfer même n'est pas encore ouvert. Voilà. Mais ça, c'est le lieu de tourment. Ce qu'on voit déjà où il y a le feu, où les gens meurent, ils sont là-bas, en train de brûler, en train d'être punis par les démons. C'est le lieu de tourment. Et là, je me retrouve devant la porte du lieu de tourment. L'ange me dit qu'il ne peut pas rentrer, mais je vais rentrer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur Jésus-Christ apparaît et il me tend la main. Et je prends la main du Seigneur Jésus-Christ et nous rentrons maintenant dans le lieu du tourment. Mes frères, je ne vais pas vous parler de l'enfer en tant que tel. Je vais parler de certains points. Certains points. Le jour où Dieu me fera grâce, Hachem Adonai me dira de parler de l'enfer en long et en large. Je vais vous parler en long et en large. Mais je veux parler de certains points qui veut que je souligne, que je parle de ça aujourd'hui. Je vais vous parler de ça. Voilà. Et quand nous sommes rentrés dans le lieu du tourment,
Et là, quand nous sommes rentrés dans le lieu de tourment, le Seigneur Jésus m'a dit, arrête-toi là où je suis. Et je me suis arrêtée auprès de lui. Et j'ai assisté à une réunion. J'ai assisté, mes frères et sœurs, à une réunion qui se faisait dans le lieu de tourment. Et c'est la voix de la réunion, ce qui s'est passé dans la réunion là, que j'entendais dans ma douche quand je me lavais. Les voix que j'entendais là, c'était dans le lieu de tourment que ça s'est passé, les réunions là que j'entendais. Et c'est là-bas j'entendais, quand je suis arrivée avec le Seigneur Jésus, j'étais arrêtée. Le Seigneur Jésus m'a dit, reste près de moi et regarde. Nous sommes tombés sur la réunion qui se faisait entre les démons. Les démons étaient en train de faire une réunion. Mes frères, les démons étaient en train de faire une réunion. Et c'est leur voix que j'entendais. Il y a un qui s'est levé qui disait, c'est nous qui avons créé WhatsApp. C'est nous qui avons créé Facebook. C'est nous qui avons créé YouTube. C'est nous qui avons créé Instagram. Et c'est nous qui avons créé Twitter. Tous ces réseaux sociaux-là, c'est nous qui avons créé ça. Mais les gens-là trouvent le moyen de parler de leur Dieu. Ils trouvent toujours le moyen de parler de leur Dieu par des choses que nous avons créées. On a créé ça pour pervertir le monde entier. On a créé ça pour que les gens soient scotchés à leur téléphone. On a créé ça pour détruire la race humaine. Mais eux, ils trouvent toujours le moyen. Ces gens-là trouvent toujours le moyen. Ces pasteurs-là trouvent toujours le moyen. Ces serviteurs de Dieu, les servants de Dieu trouvent toujours le moyen de prendre ce que nous-mêmes on a créé pour venir contre nous en parlant de leur Dieu. En parlant de leur Dieu. Et il y a un démon qui s'est levé. On va faire de telle sorte que, vu que c'est nous qui avons créé WhatsApp, c'est nous qui avons créé Facebook, c'est nous qui avons créé toutes ces choses-là, on va faire de telle sorte que quand ces personnes vont donner l'évangile dans ce que nous avons créé, dans ces réseaux sociaux-là, nous, on va faire l'effort, on va faire de telle sorte que la parole-là ne pèse pas, que ça n'ait pas de poids. On va faire de telle sorte que la parole n'ait pas de poids. Vu que c'est nous-mêmes, c'est nos instruments, on va faire de telle sorte que la parole là n'ait pas de poids. Quand quelqu'un va regarder, va prendre sa caméra ou bien va prendre son téléphone pour pouvoir écouter un message de Dieu, qu'il n'entende pas ça, qu'il entende ça d'une autre manière, que ça n'ait pas de poids, d'effet dans sa vie. Que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire de telle sorte que ça n'ait pas d'effet. Tenez-vous bien. Et ils ont parlé de certaines personnes qui les fatiguent. De certains hommes de Dieu qui les fatiguent. Ils ont parlé de certains hommes de Dieu qui les fatiguent. Ils ont fait sortir une liste d'hommes de Dieu qui doivent aller détruire sur la terre. Ils ont fait sortir une liste d'hommes de Dieu qui les fatiguent énormément. Qui les fatiguent. Et parmi cette liste-là, moi j'étais dedans. C'est ce pourquoi j'entendais dans ma douche, elle nous énerve, on fait tout, mais elle trouve le moyen de parler de Dieu. Elle nous énerve, elle nous énerve. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire. Donc voici ce qu'ils ont décidé. Ils vont envoyer encore des personnes directement du lieu de tourment, des démons faits en chair du lieu de tourment pour venir dans la vie de certains hommes de Dieu. Ils ont fait sortir une liste des hommes de Dieu et j'ai reconnu 2 hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les autres listes d'hommes de Dieu qu'ils ont fait sortir, ces personnes ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ne sont pas de l'Afrique. Voilà. Il y a un qui est en Colombie, un jeune pasteur qui est en Colombie, qui s'appelle Diego. J'ai vu Diego et il a de longs cheveux. Voilà, il a de longs cheveux. C'est un jeune pasteur colombien. J'ai vu sa photo et tout. J'ai vu un pasteur du nom de Abraham. Mais ce que j'ai vu Jésus revient. Voilà, j'ai vu Jésus revient du nom de pasteur, le nom du pasteur Abraham. Et j'ai vu Jésus revient. J'ai vu un autre pasteur qui s'appelle David Eli. Un autre pasteur qui s'appelle David Eli. Voilà. Et là, moi j'étais là. J'observais, je regardais à distance ce qui se passait.
Et là, Jésus me dit, reste près de moi. Et je suis restée auprès de Jésus. Et les démons ont senti qu'il y avait une présence dans le lieu de tourment. Ils ont senti qu'il y avait une présence dans le lieu de tourment. Donc du coup, ils ont arrêté leur réunion et ils ont commencé à sentir. Voici ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé à sentir. Alors que moi, j'étais près de Jésus, j'étais invisible. Le Saint-Esprit m'a rendu invisible. Le Seigneur m'a rendu invisible. M'a dit, pas me reste près de moi. Donc j'étais invisible. Et là, ils sont venus sentir, 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 sentir. Je vais vous décrire les démons. Le premier démon qui est venu, il avait des fossiles. De longs fossiles. Et là, c'est le démon de fossiles. Toutes les filles qui mettent les fossiles là, quand vous mettez les fossiles, vous avez le regard du démon là. Son visage là, c'est format de femme. Le corps ici est femme. Mais la hanche jusqu'en bas, c'est un homme cheval. Vous voyez les centaures là, à moitié humain, à moitié cheval. C'est comme ça le démon était, mais il avait de longs fossiles. Et toutes les filles qui mettent les fossiles ont le regard de ce démon-là. Une fois que tu mets fossile, tu as le regard de ce démon-là. Il te contrôle par les yeux. Il te contrôle par les yeux. C'est-à-dire que quand tu mets fossile, c'est lui qui voit à travers toi. C'est lui qui voit. Il voit sur la terre à travers toi tes yeux. Il a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles sur la terre ici qui sont manipulées par ce démon-là. Le deuxième démon que j'ai vu, tout son corps était rempli de piercings. Il y avait des boucles d'oreilles partout, de la tête jusqu'aux pieds. C'était des boucles d'oreilles, je ne vais pas dire pieds. De la tête jusqu'au sabot, c'était des boucles d'oreilles. Il était bien musclé, bien bâti. Un visage encore de femme. Quand tu regardes bien, c'est comme un visage de femme maquillée, avec assez de piercings, de boucles d'oreilles sur lui partout. Les lèvres, les oreilles partout, les yeux partout. C'est des piercings jusqu'en bas. À moitié humain et à moitié cheval, centaure. Le troisième démon qui s'est approché que j'ai vu, tout son corps c'est des tatouages. Tout son corps, c'est des tatouages avec des oreilles démesurées. Mais tout son corps, c'est des tatouages. Quand il rentre en toi, automatiquement, toi, tu vas, tu fais des tatouages. Tu fais des tatouages. En un point fini, tu fais des tatouages. Le démon de Persina, c'est lui-même. C'est-à-dire que tout son corps, c'est des chaînettes. Tout son corps, c'est des bijoux. Tout son corps, c'est des bagues. Tout son corps, c'est des chaînettes. Et ces trois démons ont commencé à sentir, parce qu'ils sentent une présence humaine qui est là, mais on ne me voyait pas parce que j'étais invisible. Ils ont commencé à sentir pour voir s'il y a une présence humaine ici, s'il y a une présence humaine ici. Ils étaient sûrs qu'il y avait une présence humaine, mais ils ne me voyaient pas. Vous savez pourquoi ils ne m'ont pas vu? Vous savez pourquoi ils n'ont pas mis la main sur moi? Ils n'ont rien trouvé en moi. Ils n'ont rien trouvé en moi. Pas de tatouages, pas de fossiles, pas de boucles d'oreilles, Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui leur appartenait. Ils n'ont pas trouvé. Les jeunes filles qui mettent les mèches rouges, jaunes, verts, bleues. J'ai vu la principauté qui porte ça là-bas. J'ai vu le démon qui porte ça là-bas. Je l'ai vu. J'étais là comme ça. J'écoutais tout ce qu'ils étaient en train de dire. WhatsApp est à eux, Facebook, YouTube est à eux. Eux, ils font tout. Eux, ils ont créé, eux, leurs réseaux sociaux. Et nous, on prend ces réseaux sociaux-là pour évangéliser, pour parler de Dieu. Ils vont faire de telle sorte que maintenant, ces choses-là, tout ce que nous allons communiquer là, ne pèse pas, n'est pas de poids. Quand quelqu'un va tomber sur une vidéo chrétienne, ça ne va rien lui dire. Ça ne va rien lui dire. C'est ce qu'ils ont décidé. Vous comprenez? Et j'ai vu des démons en chair qu'ils ont apprêtés pour descendre dans la vie de homme de Dieu Abraham. J'ai vu le démon en chair qu'ils ont apprêté comme une femme pour descendre dans la vie de Diogo qui est en Colombie. J'ai vu le démon en chair qu'ils ont apprêté pour un serviteur de Dieu de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Élie David. Et j'ai vu ces démons-là. J'ai vu ces démons-là descendre.
sur la terre, mais de par la mer. J'ai vu ces démons descendre sur la terre, mais de par la mer, par les océans. Ils sont descendus sur la terre. C'est des démons en femmes, de belles femmes de la tête jusqu'aux pieds, qui n'ont même pas de taches, de belles femmes. Ils sont décidés. Alors mes frères, doublons d'efforts, doublons d'efforts. Ces démons-là, quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi ces deux pasteurs et Dion Robert, il m'a dit, Dion Robert, Yahé Dion Robert est dans son repos. Lui, Jésus, Dion Robert est dans son repos. Dion Robert est dans son repos. Il a atteint un niveau où on peut pas l'atteindre. Il a atteint un niveau où on peut pas. Il est dans son repos. Les esprits essaient de salir le nom de cet homme de Dieu là. Les démons essaient de salir son nom. Là, on va dire qu'il est faux. Il rentre passer dans certaines personnes pour dire que Dion Robert est faux. C'est pas vrai. Mes frères, de la manière que je vous regarde là, il n'est pas faux. Le Seigneur m'a fait savoir que cet homme est dans son repos. Et que ces trois personnes que j'ai citées là, eux là, ils n'ont qu'à s'armer de courage parce que lui, il est avec eux. Lui, il est avec eux. Il est avec eux. Un moment viendra où je vous parlerai complètement de l'enfer. Même vous qui mettez les faux ongles, moi ça ce sont mes vrais ongles. Vous qui mettez les faux ongles, quand j'ai vu le démon des faux ongles, tous ceux qui mettent ce qui lui appartiennent, ils vous possèdent. Ils vous possèdent. Vous comprenez? Ils vous possèdent, donc faisons des efforts. Continuons dans la présence de Dieu. Insistons dans la présence de Dieu. Continuons dans la présence de Dieu. Continuons. Tout ce qui est réseaux sociaux, prêchons, parlons. Avant de faire ta vidéo, il faut prier d'abord. Avant de faire ta vidéo, il faut prier. Pour que ça puisse peser. Parce que le diable est déchaîné. Il dit, il va prendre tous les pasteurs qui prêchent dans les réseaux sociaux là. Il va faire que vos paroles là ne vont plus peser. Ça ne va plus peser, ça ne va plus rien dire à quelqu'un. Donc avant de faire ta vidéo, même sur les réseaux sociaux, il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Cette expérience-là, j'ai voulu garder ça, mais le Seigneur m'a dit tout à l'heure de partager ça avec vous. De partager ça avec vous. De partager avec vous. Voilà. Et soyez concentrés. Vous les hommes de Dieu là, soyez concentrés. Soyez concentrés. Je parle en même temps à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Soyez concentrés parce que le diable est déchaîné. Il va vous envoyer des femmes canons. C'est des démons en chair. Il va vous envoyer, il a déjà fait chuter beaucoup. Mais il va vous envoyer encore des hommes et des femmes canons pour qu'il puisse y avoir des hommes de Dieu homosexuels. Des hommes de Dieu homosexuels. Des hommes de Dieu qui sont attirés par l'argent. Ils sont en train de doubler d'efforts pour envoyer plus d'argent, plus de séduction. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Homme de Dieu, femme, servant de Dieu, sois concentré. Jésus avec toi. Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis.